Salut à tous les négociateurs de Expert Immobilier. Voilà, ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est un tuto global sur la prise en main de vos outils sur G Suite. G Suite, c'est quoi? C'est les outils de Google payants pour les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et dès que votre cher Frédéric va vous créer vos comptes, vous allez avoir entre les mains une panoplie d'outils que Google va vous mettre entre les mains qui sont géniales. Mais vous allez aussi tous faire partie d'une même organisation qui s'appelle Expert Immobilier. Il y a des choses, des outils qui sont spécifiquement pour vous, il y a des outils qui sont spécifiquement faits pour Frédéric en tant que patron de l'agence, etc. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement les outils qui sont dédiés aux négociateurs. Donc, tout d'abord, à partir de maintenant, vous allez tous passer à un outil spécifique qui s'appelle Google. Tout votre travail va être à l'intérieur de votre compte Google. Vous allez avoir une nouvelle adresse mail. Votre ancienne adresse mail, on va l'intégrer à l'intérieur de Google, mais ça fera l'objet d'un autre tuto spécifique que je vais préparer spécialement pour l'intégration de votre ancienne adresse mail sur votre compte Google. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle adresse avec laquelle vous allez commencer à communiquer avec vos clients, qui est différente de celle que vous aviez avant, et surtout qui se termine avec expertimmobilier.co. C'est-à-dire que mon adresse à moi dans votre organisation, c'est daniel@expertimmobilier.co. Alors ne m'envoyez aucun mail à cette adresse parce qu'elle est temporaire le temps que je vous mette tout le système en place. Mais chacun d'entre vous, vous aurez une adresse email qui va commencer par sûrement votre prénom et votre nom ou quelque chose comme ça, @expertimmobilier.co. Donc, une fois que l'adresse mail a été créée par Frédéric, il y a uniquement lui qui va être capable de vous créer des adresses mail professionnelles pour chacun d'entre vous. Vous allez être capable de commencer à travailler avec vos outils. Donc, une fois que vous allez recevoir un identifiant, un mot de passe de la part de Frédéric, vous allez aller tout simplement sur Google. Donc, vous allez aller sur Google normal, sur le moteur de recherche. En haut à droite de la page de Google, au lieu qu'il y ait ma photo là maintenant, normalement, si vous n'êtes pas connecté du tout à aucun compte Google, vous allez avoir, au lieu de l'image ou une photo ou ce que vous voyez là maintenant, vous allez avoir un bouton bleu où il y a marqué connexion. Donc vous marquez connexion, vous mettez la nouvelle adresse mail que vous avez reçue et le nouveau mot de passe que vous avez reçu. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à travailler avec Google. Avant tout, avant toutes les actions que vous allez faire, vous allez télécharger Chrome. Chrome, c'est le navigateur que j'utilise maintenant. Chrome, c'est le navigateur de Google qui a été créé par Google. Il y a plusieurs navigateurs sur la planète. Il y a Internet Explorer. Celui-là, il ne faut jamais l'utiliser. Il y a Firefox, qui est un très bon navigateur aussi. En fait, il y a deux excellents navigateurs sur la planète. Il y a Google Chrome et Firefox. Firefox, il est génial aussi, mais Google Chrome appartient à Google et tous les outils de Google vont être bien intégrés parce que vous utilisez les outils de Google et parce que vous utilisez Chrome. Donc, il y a des outils géniaux avec le navigateur Chrome que je vous montrerai plus tard, pas spécialement aujourd'hui. Mais la première chose que vous allez faire une fois que vous avez téléchargé Chrome, alors si vous ne savez pas télécharger Chrome, vous allez sur Google, vous faites télécharger Chrome. Et vous allez tomber sur une page télécharger Chrome gratuit ou de Cubic ou de la part de Google. Hop, vous allez sur le site Google, il va vous donner la possibilité de télécharger directement. Et vous téléchargez Chrome. Une fois que c'est fait, vous ouvrez Chrome et vous commencez à vous connecter avec votre compte. Mais vous allez faire aussi quelque chose de spécial dans votre navigateur. Vous allez sur les trois petits points en haut à droite de votre navigateur et vous allez aller sur Paramètres. Vous allez sur Paramètres. Alors, tout ça, c'est en vidéo, donc si je vais trop vite, faites pause, revenez en arrière. Donc, les trois petits points en haut à droite, Paramètres. Et vous allez commencer à configurer plein de choses. Première chose, c'est vous allez vous connecter. Donc, à la place de ma photo ici, il y a un bouton connexion. La connexion, c'est avec, encore une fois, votre nouvelle adresse mail professionnelle, votre prénom, nom, @expertimmobilier.co. Et vous mettez votre mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, votre compte Google a été
synchronisé avec votre navigateur. Et vous allez voir à combien c'est génial dans le futur très proche. Donc, vous allez faire aussi d'autres configurations. Première chose, en bas, il y a un bouton ici à cocher. Donc là, il est en bleu parce que je l'ai coché. Hop, si je le décoche, mais il n'y a pas. Donc, vous cochez et vous mettez, vous cochez le deuxième choix et vous mettez google.fr. Moi, c'est ce que je mets personnellement depuis tout le temps. Ça me donne cette possibilité. Là, c'est afficher le bouton d'accueil, c'est celui-là. Celui qui est tout en haut à gauche ici avec la tête d'une maison. À quoi ça sert ça? C'est que si jamais je suis sur n'importe quelle page sur Internet et je clique sur la petite maison, ça me ramène à Google. C'est tout simplement un raccourci rapide pour revenir à Google. Après, il y a afficher la barre des favoris. Ça, c'est très, très important. La barre des favoris, c'est ce que vous voyez ici, là où il y a tous mes raccourcis ici, là. Tous ces petits icônes et tous ces petits dossiers. Ça, c'est la barre des favoris. Donc, vous devez cocher cette case-là, afficher la barre des favoris, et après, je vais vous apprendre à l'utiliser, bien sûr. Et pour l'instant, c'est la seule chose que vous configurez sur votre navigateur. Une fois que ça c'est fait, et que vous êtes connecté avec votre compte professionnel ici, donc expertimmobilier.co, vous allez avoir sur Google, dès que vous êtes connecté, vous allez avoir ce petit clavier ici. Vous cliquez dessus et vous allez avoir affiché plein de choses. Moi, j'ai beaucoup plus de choses que vous parce que j'ai un compte administrateur, mais vous allez avoir pratiquement la même chose, sauf quelques petits boutons en moins. Donc, une des choses qui va être importante pour nous, c'est email, agenda, drive, après slide, docs, sheets, form. Ça, ce seront les boutons qui nous intéressent. Vous pouvez aussi les déplacer, ces boutons, par ordre de préférence, par ordre de vos préférences, tout simplement. Hein. Et tous ces outils-là, ils sont bien sûr dans Google, en gratuit, et ils sont bien sûr à votre disposition. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va configurer plusieurs choses. On va configurer, en fait, grosso modo, deux choses. Notre boîte de réception de Gmail, mais Gmail professionnel, et notre agenda. Donc, on va aller sur notre boîte mail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur email et je vais arriver sur ma boîte mail ici. Et donc, vous voyez, la boîte mail, même si c'est Google, il y a marqué le logo Expert Immobilier derrière. Donc, vous savez que vous êtes avec votre compte professionnel. Ce que vous allez faire à partir de maintenant, alors normalement votre boîte de réception va ressembler un peu à ça. C'est-à-dire moi je ne l'ai pas encore configurée, exprès pour vous montrer comment on va la configurer. Donc on va faire plusieurs choses ici. On va aller tout d'abord dans les paramètres et tout va se passer ici dans ce champ-là, dans la petite roue avec des dents. On va aller sur paramètres. On va aller sur paramètres. Tout d'abord, c'est la première chose que vous faites avant de commencer à envoyer des mails. Vous allez sur paramètres. Et vous allez voir ici qu'il y a plusieurs choix. Nous, on va utiliser plusieurs de ces choix, là, tout de suite, maintenant. Mais vous allez suivre à la lettre ce que je vous dis. Après, vous allez pouvoir aussi continuer à configurer ou à vous amuser avec les options. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la façon dont moi je travaille, qui est très efficace. J'utilise Google depuis que ça existe et je maîtrise, allez, pratiquement à la perfection tout ce qui existe chez Google. Et j'ai tout testé réellement. Maintenant, vous pouvez me croire sur parole, comme vous pouvez tester aussi vous-même des choses. Faites-le, soyez curieux, c'est pas très grave, chacun a sa façon de faire. Moi, je vous montre la façon la plus optimale d'utiliser Gmail. Donc, première chose, c'est notre boîte de réception. On va aller dans l'onglet général. On est déjà par défaut sur l'onglet général. Et on va voir un par un. Progression de la configuration, ça c'est parce que je suis en train de continuer à configurer, ça se fait tout seul. La langue, choisissez français si ça ne l'est pas déjà, parce que des fois c'est un paramètre par défaut qui s'affiche selon votre région, etc. Donc, si c'est pas français, mettez français. Code du pays par défaut, s'il n'y a pas France, vous mettez France. Mettez ici le maximum possible, mettez 100 et le maximum possible en bas, 250, si vous n'avez pas 250. Ici, affichez toujours les images externes, vous cochez sur cette case. Ne le faites pas ça, n'activez pas l'annuler d'envoi. Il y a une autre option pour ça, mais ne le faites pas, sauf si vous avez vraiment envie que ça existe. À quoi ça sert? C'est-à-dire que dès que vous avez envoyé un mail, vous pouvez vous rétracter et cliquer « J'annule l'envoi ». Vous pouvez l'utiliser, mais il y a une autre option pour ça que je vais vous montrer après. Quand vous faites mode de réponse par défaut, moi je vous conseille de mettre répondre au lieu de répondre à tous. Vous aurez toujours l'option de répondre à tous, mais si jamais vous n'avez pas envie, vous répondez à un mail groupé de 1500 personnes, c'est pas terrible, ça vous fait des problèmes. Donc c'est pour éviter les erreurs. Vous aurez toujours la possibilité de répondre à tout le monde, mais là ça va répondre à la personne qui vous a envoyé le mail. Je vous conseille de désactiver le mode conversation. Moi, je supporte pas le principe de le mode conversation. J'arrive pas à m'y faire. Depuis des années, j'essaye, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Ça me fatigue et j'arrive pas à comprendre. Enfin, mon cerveau, il capte pas. Donc, vous pouvez tester.
peut-être, ça se trouve, vous aimez. Moi, je déteste ça, le mode conversation. Donc, je désactive le mode conversation. Afficher le bouton envoyer archiver. Ça, faites-le, affichez-le. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une application sur les smartphones de Gmail. Moi, je vous conseille de la télécharger au lieu d'utiliser l'application de messagerie qui est directement dans vos iPhones. Utilisez l'option de Google, elle est vraiment géniale. Donc, téléchargez, il y a 2 applications de Gmail sur Google. Il y a, comment elle s'appelle? Il y a une qui s'appelle Gmail, tout simplement, et l'autre qui s'appelle Boîte de Inbox. Donc, téléchargez les deux et testez. Il y en a une peut-être qui va vous plaire plus que l'autre. Testez-les, mais utilisez uniquement celle qui vient de Google directement. Alors, les notifications de bureau, c'est très bien. Moi, j'utilise ça très souvent. Ça veut dire que ça vous affiche sur votre écran comme quoi il y a un nouveau message alors que vous n'êtes pas spécialement sur Gmail en ce moment même. Donc, c'est très utile. Donc, activez celle qui vous préférez ou désactivez. Ça ne change pas grand-chose, mais moi, je vous conseille d'activer. Ça, les icônes en bas, ils sont très importants. Je vais vous apprendre à l'utiliser, mais en tout cas, si vous en utilisez, je vous conseille d'en utiliser maximum 3, maximum. Vous pouvez en utiliser tous en même temps. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Moi, j'en utilise 2 couleurs en général, mais maximum 3. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Après, désactiver ou activer les raccourcis clavier, c'est une option. Vous pourrez toujours savoir à quoi ça sert. Moi, je n'utilise pas parce que c'est pas important pour moi. Les icônes, on préfère les icônes. Mon image, alors là, vous pouvez mettre votre photo. Donc, c'est vous qui allez choisir l'image qui va s'afficher lorsque les gens vont vous voir. Mais si vous avez créé un compte Google+, ce qui va être le cas obligatoirement à un moment donné, donc l'image va s'afficher automatiquement. Si vous n'avez pas encore créé votre compte Google+, alors Google+, c'est le réseau social de Google qui a fait concurrence à Facebook. Mais très peu de personnes l'utilisent. Mais en tout cas, c'est pratiquement obligatoire de créer un compte Google pour au final créer un compte YouTube et pour l'utiliser YouTube, etc. Donc le compte Google est très important, y compris pour travailler sur des blogs ou autres. Donc vous allez passer par cette étape, mais vous pouvez toujours pour l'instant sélectionner votre image ici. Après, on a ajouté des nouveaux contacts auxquels j'envoie le message. Vous pouvez le faire, bien sûr. Après, je vais vous montrer d'autres options et ça dépendra de à combien on va travailler ensemble. Et là, c'est les signatures. Signatures, très important. On va y revenir tout à l'heure. Mais ça, c'est un outil surpuissant, les signatures. Après, aucun indicateur, indicateur de message personnel, aucun indicateur, où vous affichez les indicateurs. Moi, je les affiche. Aperçu, afficher un aperçu ou pas du message. Moi, j'aime pas spécialement le mettre, donc je l'affiche pas, mais vous pouvez tester, vous regardez ce que ça veut dire afficher un aperçu. Moi, je n'aime pas faire ça. Et ça, vous l'utilisez à bon escient quand vraiment c'est important. Je vous déconseille de le faire du tout, jamais. On n'est pas des fonctionnaires, on ne travaille pas dans des bureaux. Nous, on ne veut pas envoyer des messages automatiques aux gens, même quand on est en vacances. Donc, c'est pas ça qu'on fait pour envoyer des messages automatiques. Donc ça, moi, je vous déconseille de le faire. Certains ne résistent pas à la tentation quand ils partent en vacances. Oui, là, je suis pas disponible en ce moment. Donc ça, je le fais pas. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a fait enregistrer en bas. Excusez-moi, je suis parti peut-être trop vite. En bas, il y a un bouton enregistrer. Vous faites enregistrer. OK, on a fait cette première étape dans l'onglet général. On va aller dans un autre endroit. On va aller dans boîte de réception en haut. Là, par défaut, il y a affiché par défaut. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut non lu d'abord. Non lu d'abord, c'est tous les messages qui vont arriver dans votre boîte de réception et qui vont s'afficher d'après un ordre précis, celui qu'on a décidé. Et moi, ce que je vous conseille, encore une fois, ce sont que mes conseils, vous faites ce que vous voulez derrière, mais moi, je vous conseille de mettre ceux que vous n'avez pas lus en premier. Donc, vous avez le choix de faire ce que vous voulez sur votre boîte de réception. On va aller sur non lu d'abord, on va afficher le maximum d'éléments possible, donc 50. Après, je choisis quel type de message je veux voir en dessous de ça. Donc, je pourrais choisir un autre type de message. C'est tous les autres messages. Et on pourra rajouter d'autres choix en marquant personnalisé. Et donc, je pourrais dire, voilà, d'abord, je vois les non lus. Après, je vois les importants et non lus. Après, je vois les messages en suivi. Et les messages en suivi, c'est tout ce qui a rapport avec les petites étoiles. Alors, et ça, je vais vous montrer ça après. Et après, il y a les autres messages. Ça, c'est la façon dont moi, je fonctionne. Non lu, important et non lu, message suivi, autre message. Vous pouvez, si jamais vous n'avez pas encore commencé à travailler avec les messages en suivi,
décochez ça et supprimez la section. Et vous restez avec non lu, important non lu et autre message. Et ça, c'est une bonne façon de travailler. Vous allez voir la différence dans 2 secondes. Après, on continue. Éléments non lus dans la première section, éléments non lus dans la boîte de réception. Et ça, vous choisissez où vous avez envie de les afficher. Donc, moi, je vous conseille de faire un peu de test pour voir la différence dans l'affichage. On va le voir tout de suite. Et là, afficher les marqueurs, on coche la case. Et vous cochez la case identifier les messages considérés comme importants. Ça, c'est Google qui va faire une sélection tout seul de ce qui est important pour vous ou pas. Et d'après quoi il va faire ça? C'est-à-dire que si vous recevez un mail de ma part et vous l'ouvrez après 2 semaines et d'autres messages de ma part, vous les effacez, Google va considérer que je ne suis pas important pour vous. Donc, vous n'avez pas intérêt à faire ça. Maintenant, de l'autre côté, si jamais à chaque fois que je vous envoie un message, vous répondez tout de suite, sans rien dire à Google, Google va comprendre qu'à chaque fois que Daniel envoie un message, apparemment, vous considérez ça comme important. Et il va vous les mettre dans la partie importante. Et il va vous rajouter ce petit signe, une petite flèche en jaune. Et ça voudrait dire que c'est des messages importants qui vont se retrouver dans les boîtes mail et dans la boîte de réception importants. Et donc, d'une manière automatique, Google va décider de faire ça. Après, les emails filtrés, vous vous dites ignorer les filtres. Pourquoi? Parce que nous, on va créer nos propres filtres, pas ceux que Google a envie de mettre pour nous. Il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ne comprennent que dalle à Google, mais vous allez devenir des pros de Google et donc vous allez tout maîtriser. Donc vous faites ignorer les filtres et vous allez apprendre à travailler sur les filtres. Enregistrer les modifications, on enregistre et on passe à autre chose. Donc à chaque fois qu'on a enregistré, il va nous ramener à notre boîte de réception pour la recharger, pour vous montrer les changements. Donc, le premier changement qu'on va voir maintenant, c'est tout de suite, il y a 2 sections qui sont apparues. Tout à l'heure, on avait une seule boîte de réception. Maintenant, on a 2 choses. On a les non lus tout en haut et on a les autres messages. Et ici, important non lu, j'ai aucun message important non lu. Si par exemple, celui-là, je le prends et je lui dis, écoute, fais comme si c'était non lu, marqué comme non lu, hop, il va me le charger dans 2 secondes, il va me le charger dans les messages non lus. Vous voyez, hop, il a rechargé, il me l'a mis dans les messages non lus. Et aussi important et non lus, normalement, il est là, important et non lus. Parce qu'il est d'abord aussi dans les non lus. OK. Et après, on va voir ce qui se passe ici. On continue dans les paramétrages. D'abord, je vais regarder pourquoi il m'a fait ça. Important et non lu. Ben oui, j'ai fait important et non lu. C'est normal, ça sert à rien. On va mettre ici important et non lu. On va marquer ici non lu. Voilà. On enregistre et on retourne. Après, on a les comptes. Tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, dans le prochain tuto que je vais vous faire, c'est ici que ça va se passer lorsqu'on va rajouter votre ancienne adresse mail dans votre compte Google. Donc, c'est ici que ça va se passer, hop, et on rajoutera. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il faut que je vous montre par rapport à votre ancienne mail et c'est un autre tuto. Filtre et adresse bloquée, on va apprendre à le faire. Ça, c'est pour tout à l'heure. Transfert et POP. Alors, vous allez faire transfert et POP ici. Vous allez activer le protocole POP pour tous les messages et vous allez activer IMAP. Vous devez le faire, ça c'est très important, et dès maintenant. Hop, faites activer le protocole et activez IMAP. Et normalement, c'est tout, on fait enregistrer. Et on retourne sur les paramétrages. Après, module complémentaire, ça vous n'avez pas besoin. Chat, très important, chat. Je ne sais pas si c'est activé chez vous, mais vous mettez activer le chat. Et là, on va aller dans le labo. Très important, le labo. Le labo, c'est quoi? C'est plein d'applications supplémentaires que Google a créées, que pas tout le monde utilise, et on ne va pas tout utiliser, on va utiliser quelques-uns. Vous voyez le chat là, il est à gauche, ici là. Là, vous allez voir, c'est un truc génial qui s'appelle Hangout, c'est le chat. À gauche, il est inutile. Pourquoi? Parce qu'il va nous prendre de la place. On a plein de choses à afficher ici à gauche, donc on n'a pas envie qu'il nous prenne de la place. Donc, on va appliquer dans Labo, là, l'application chat à droite. Hop, j'active. Après, gadget Google Agenda, on ne le veut pas. Icône message non lu, on le veut, on fait activer. Plusieurs boîtes aux lettres, on le veut, donc on active. Réponse standardisée, très 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 important, c'est ce que je vous ai montré ce matin en B-Morning. On clique et ça nous suffit pour l'instant. On fait enregistrer les modifications. Top, c'est parti. Et donc, vous allez voir après comment on va utiliser tout ça. Ça se rafraîchit. Et vous voyez que le chat, il a disparu à droite, et il va s'afficher. Il a disparu à gauche, il va s'afficher à droite. Le voilà qu'il arrive.
et on retourne dans les paramètres. Donc tout ça, c'était des outils importants et obligatoires. Et après, vous pouvez aussi aller dans hors connexion ici, dans un des menus hors connexion, et vous pouvez marquer installer Gmail hors connexion si vous en avez besoin. Ça veut dire que vous pourrez voir vos mails même quand vous n'avez pas Internet. C'est très important si vous vous baladez avec un ordinateur portable. Sur votre iPhone, vous n'avez pas besoin, mais si vous avez un ordinateur portable, installez-le. Si c'est un ordinateur de bureau, ça ne sert à rien parce que vous êtes toujours connecté. Donc, installez uniquement, c'est un ordinateur portable. Thème. Alors là, c'est un gadget pour faire beau, d'accord. Il n'y a aucune importance à ça en termes techniques. C'est juste la beauté de la chose. Donc, vous cliquez sur définir thème. Et le thème, c'est quoi? C'est ça va changer la couleur de votre Google. Et donc, je vous montre un truc, voilà. Dans certains cas, moi, je l'ai mis une fois en noir, une fois en bleu, parce que j'ai plusieurs boîtes mail, etc. Donc, par exemple, imaginons que je le mette avec une image pour faire beau. Hop, j'installe le thème. Et regardez comment on va transformer Google. Ouh, c'est génial, c'est mignon, des belles couleurs. Et donc, toutes mes adresses mail, voilà, ça, c'est mon Gmail. Maintenant, j'ai envie de le mettre en noir, je le mets en noir, et tout devient noir, et ça fait super ultra professionnel. Comme je pourrais faire autre chose, hein, je choisis ma couleur préférée. Ça, j'ai jamais essayé sur la terminale. À quoi ça sert? On va voir ce que ça donne. Non, rien de spécial. Ça nous fait Matrix, quoi. Voilà, ça sert pas à grand chose, hein, c'est pas, il y a rien de spécial à ça, mais vous choisissez, c'est pour faire beau, hein, pour être un peu différent des autres. Voilà, c'est tout. Donc ouais, je vais mettre en noir pour faire beau gosse, ou je vais le mettre tout simplement en normal pour faire le normal. Alors on revient sur blanc, c'est mieux dans la caméra. Voilà. On a notre boîte mail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'envoie des nouveaux messages, je vais envoyer un nouveau message avec mon adresse pro. Donc, je m'envoie un message à moi-même, à daniel@expertimmobilier.co, test, pour vérifier que tout fonctionne. Et hop, je m'envoie un message à moi-même. Et normalement, la boîte de réception, c'est ici, et je reçois mon message. Hop. Et on voit que quand j'ai envoyé un message, l'adresse mail qui s'affiche, c'est daniel@expertimmobilier.co à moi-même. Je peux, par exemple, Daniel Nadjar, c'est mon nom ici. Je pourrais définir que c'est pas Daniel Nadjar que les gens vont voir quand ils reçoivent un mail de ma part. Je pourrais marquer autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans paramètres, retourner encore dans les paramètres. Je vais aller dans compte ici. Et là, vous voyez, il y a marqué Daniel Nadjar. Envoyer des emails en tant que Daniel Nadjar, daniel@expertimmobilier.co. Je pourrais définir que ici, il y a remarqué autre chose. Donc, je fais modifier les informations. Et au lieu de marquer Daniel Nadjar, je vais dire non, j'ai envie de marquer Superman. Et je fais enregistrer les modifications. Et donc, si j'envoie un message à moi-même, encore une fois, je fais Daniel, hop, ce sera toujours la même adresse mail, sauf ce sera affiché autrement. Et donc, quand, hop, d'un coup, au lieu de marquer Daniel, j'ai marqué Superman. Et si jamais j'aime pas Superman, je retourne, je fais modifier l'information et je vais marquer le coach. Et donc, alors je marque ça pour m'amuser, mais sur le principe, vous pourrez marquer, par exemple, votre négociateur, vous marquez votre agent immobilier ou la meilleure agence du monde. Vous pouvez marquer ce que vous voulez pour que les personnes, quand ils reçoivent un mail de votre part, ils voient afficher autre chose. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le mail, c'est la signature. La signature, c'est quelque chose de très important. Alors, est-ce que je me suis déjà envoyé un mail? Voilà. Ça, c'est une vraie signature, comme il le faudrait. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une signature avec votre boîte. Donc, je vais retourner dans les paramètres. Hop. Et la signature, c'est quelque chose de très important et il faut apprendre à le faire. Donc, vous savez quoi? Je vais créer un truc de zéro. Donc, je suis dans la signature. Hop. Aucune signature. On ne veut pas aucune signature. On veut signature. Donc, je marquais ici le coach. Donc, je marquais comme ça. Bon, on va faire un truc sérieux. Daniel Nadjar. Alors, juste avant le nom, je vais faire deux petits traits. C'est le bouton moins du clavier numérique. On fait deux petits points, deux petits traits comme ça, parce que les gens, la signature, quand on fait ça, tout le monde comprend que c'est juste en dessous du texte. Donc, c'est une petite astuce pour dire aux gens, voilà, mon message est fini, ça c'est ma signature. Donc, je marque Daniel Nadjar, je marque formateur par exemple, coach, consultant,
C'est des beaux titres, ça. Hein. En fait, on peut mettre ce qu'on a envie. Après, en général, je vais mettre mon numéro de téléphone, 06 58. Je vais mettre mon numéro en général fixe d'abord, 113. Alors, quand on met des numéros de téléphone, il vaut mieux les espacer. Ne mettez pas de points, mettez des espaces. 69, 113, 86, 87. Et vous mettez un tiret, hop, et votre numéro de portable. 06, 58, 49, 51, 20. Je mets mon numéro de téléphone, mais ne m'appelez pas. Donc, c'est affiché ici. Maintenant, on peut faire comme tout le monde et marquer tel. Mais ça, j'aime pas faire parce que les gens comprennent que c'est pas mon numéro de. C'est pas mon RIB. Les gens comprennent que c'est un numéro de téléphone. Donc, on pourrait même faire un truc plus moderne, on met T, sans 2 points. Et hop, ça fait classe, ça fait beau gosse. Et on peut faire 2 points comme ça. En général, on met T, parce que les gens, c'est pas des abrutis, et on met M ici pour dire mobile. Mais vous n'avez pas besoin de faire ni ça, ni ça, ni ça, parce qu'en général, les gens ne sont pas des débiles mentaux. Ils comprennent que ça, c'est un numéro de téléphone. Ça y est, on a l'habitude maintenant qu'on a des téléphones portables. Donc, pas besoin de mettre mobile, perso, ce genre de choses. Et après, on va mettre des liens. Donc, pour l'instant, c'est nos informations. Alors, évitez de mettre trop d'images. La seule image intéressante à mettre, c'est votre logo. Donc là, on va mettre maintenant des liens importants. Facebook. On va mettre espace YouTube. Pas YouTube, mais YouTube. Espace mon site. Espace un truc. Mon agenda. Ou au lieu de marquer mon agenda, fixe son rendez-vous. Okay. En dessous, on va mettre notre logo. Le logo, on va aller le choisir ici. Alors après, je vais vous dire à quoi ça sert tout ça. Hein. On va le faire hein, ensemble. Donc, je vais aller choisir une image. Alors, si l'image, je l'ai dans mon compte, c'est top, dans mon drive, donc ça va s'afficher. Là, je ne l'ai pas. Donc, je vais aller insérer une image. Google a même changé son truc. À l'époque, on pouvait rajouter des images. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, un truc cool. Vous allez aller sur Internet. Vous allez sur le site Internet de votre agence expert immobilier. Appartement maison, excusez-moi, appartement maison.com. Si tout se passe bien et que le site internet est bien fait, je vais pouvoir faire un truc sympa. On va voir ça tout de suite. Là, il faut chercher le logo quand il est bien affiché de la bonne manière. Donc voilà, on va aller sur l'onglet vente. Et normalement, là, c'est une bonne image. Je vais aller sur l'image ici. Je ne vais pas cliquer avec le bouton gauche de la souris, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Bouton droit de la souris sur le logo. Et je fais copier, copier le lien de l'image. Il est où? Copier l'adresse du lien. Non, pas ça. Voilà. Copier l'adresse de l'image. C'est ça qu'on va prendre. Copier l'adresse d'image. Hop. Je retourne sur mon Google. Donc, je fais ici image. Et je copie. Et je fais coller. CTRL V. Et hop, comme par magie, le logo s'affiche. Je le choisis et je fais sélectionner et mon logo, il est là. Si le logo, il est en trop grande taille là par rapport à ma signature, je vais le prendre et je vais lui dire non, mets-moi une moyenne taille. Voilà, moyenne taille, c'est top. Là, normalement, vous avez compris la procédure. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que quand quelqu'un clique sur mon logo, il va arriver sur mon site. Donc, regardez, je prends ma souris avec le bouton gauche. Je sélectionne le logo et je bouge un peu la souris vers la gauche. Vous avez vu ou pas l'action? Je sélectionne le logo, et je sélectionne avec le bouton gauche et je clique un peu vers la gauche comme ça, jusqu'à qu'il se met en bleu. Une fois que c'est fait, bon c'est une petite astuce, mais voilà, c'est comme ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur lien. Hop, lien. Quand vous avez fait ça, il y a un nouveau truc qui s'est affiché ici. Et vous faites modifier. Modifier. Et là, vous effacez la petite barre en slash et vous allez retourner dans le site internet et vous allez dans l'onglet vente qui est important pour vous et vous allez choisir tout le lien ici et vous le copiez, tout le lien ici en haut, vous copiez et vous faites adresse web et vous copiez tout ça. Et donc les gens quand ils vont cliquer sur le logo, ils vont arriver sur le site internet appartement maison directement sur l'onglet vente. Voilà, ça s'affiche ici. Mais on va faire la même chose sur Facebook. Donc on va imaginer que vous avez un compte Facebook. Et on va pas imaginer, on va voir exactement ce que vous avez. Apparemment, vous avez un compte Facebook ici. Je vais voir s'il marche.
Non, il ne marche pas. Donc, votre site internet, il est mal configuré. LinkedIn, est-ce qu'il est configuré? Non plus, pas configuré. Donc, ça ne sert à rien, les gars, de mettre logo Facebook ou LinkedIn s'il n'est pas configuré. Donc, faites changer ça sur la boîte IMO pour que ça configure votre page Facebook. Et normalement, vous en avez une. Mais on va dire que vous en avez une, et donc je vais aller chercher sur Internet votre page Facebook. Et je vais aller sur Expert Immobilier sur Facebook. Allez. Entre-temps, je vous montre... Ah non, je vais le faire ça maintenant. Après, on va faire autre chose. On ne va pas passer de sujet en sujet. Expert Immobilier. Donc, je vais chercher sur Facebook Expert Immobilier. Je vais cliquer sur Expert Immobilier. Et je vais choisir le lien qui est ici. Hop, je le copie tout entier. CTRL-C. CTRL-C avec le clavier. Ça fait copier. Et je retourne dans ma signature. Je choisis le mot Facebook. Je choisis en entier Facebook. Et je clique sur lien. Et je colle, CTRL-V, le lien de Facebook. Je fais OK. Vous n'avez pas de compte YouTube pour l'instant. Donc, on efface ça. Mon site internet, vous l'avez, et on refait la même action que tout à l'heure. Donc, je retourne dans mon site internet appartement maison, je choisis toute la ligne, toute l'adresse, et je fais mon site, je choisis le mot, je fais lien, et je copie l'adresse. Fixons rendez-vous, comme je vous l'ai dit, allez sur le site internet qui s'appelle Calendly, et commencez à créer votre compte en gratuit. Hop, Calendly. Commencez à créer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir créer un agenda. Je ferai un tuto spécifique sur Calendly que je mettrai sur YouTube prochainement. Une fois que vous avez fait ça, donc voilà, j'ai mon agenda à moi. On imagine que ça, c'est mon agenda Calendly, que c'est votre agenda Calendly. C'est pas important, c'est pour le test. Donc, une fois que vous avez vos différents rendez-vous créés, donc je ne vais pas faire un tuto sur Calendly tout de suite. Mais une fois qu'on l'a fait, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur il rame là. 2 secondes, ça rame un peu. Voilà, hop, je vais prendre rendez-vous téléphonique, copy link, hop, copier. Je retourne dans ma signature et je dis fixe rendez-vous. Hop, je sélectionne fixe rendez-vous et je choisis le lien URL, hop, et je fais OK. Et voilà, j'ai une belle, magnifique signature. Je pourrais faire que cette ligne-là soit en italique, c'est comme ça que je fais aussi. Ça fait vraiment une différenciation. Et voilà, j'ai ma signature qui est propre et qui est nickel. Voilà. Et là, j'ai une signature propre. Pas besoin de faire plus que ça. Et donc, à quoi ça sert une signature? C'est qu'à chaque fois que maintenant je vais envoyer un message, je vais encore une fois envoyer mon message à moi-même et je vais faire envoyer. Et mon message arrive et il y a ma signature qui est magnifique. Ah, je vois que Google a rajouté d'une manière automatique 2 petits points. Alors, regardez ce qu'on va faire. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un truc nouveau chez Google. Google change beaucoup de choses tous les jours, tout le temps. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc sur Drive, magnifique. Il vient de modifier leur apparence, donc c'est top. Donc voilà, c'est les 2 petits points que je mettais parce que Google ne les mettait pas. Il vient me faire une surprise Google, mais ils l'ont inventé ce truc-là tout seul. Et maintenant, ils rajoutent les petits points tout seul. Donc je refais un test, nouveau message. Daniel. Hop, je me renvoie un message. Et vous voyez, il m'a rajouté les 2 petits points tout seul. C'est cool ça. Hop, et les 2 petits points, ils arrivent tout seuls. C'est tout simplement cool. Et voilà ma signature. C'est pas nickel ça? Ok. Donc, normalement, ma boîte de réception est propre et nickel et je peux commencer à travailler sérieusement. Après, vous allez apprendre à faire un truc vraiment génial. Maintenant, je vous le fais rien que pour vous. Là, maintenant, c'est un petit bonus. C'est ce qu'on appelle les réponses standardisées. Donc, si vous avez enregistré Calendly et vous avez créé un compte, alors moi, c'est configuré avec mon navigateur, c'est pour ça que ça s'affiche automatiquement. Mais ici, vous allez avoir un truc Calendly ici et qui va vous aider à faire plein de choses et à faire des raccourcis de travail avec votre Gmail. Si vous avez d'autres, je vous montrerai ces astuces plus tard, un autre jour, sur un autre tuto. Là, je vous apprends à configurer votre compte. Mais vous voyez tous ces boutons-là que vous n'allez pas avoir parce que vous n'avez pas téléchargé les applications que je vous ai pas encore appris à utiliser. Mais c'est des trucs géniaux, ça. Et je vous apprendrai ça un autre jour. Donc, et vous voyez qu'il y a des connexions directement avec le Drive. Donc, on verra ça plus tard. Donc,
Pour l'instant, j'ai une belle signature et je vais pouvoir envoyer des messages. Mais ce que je veux maintenant, c'est faire un truc génialissime qui s'appelle les réponses standardisées. Les réponses standardisées, c'est quoi? C'est d'avoir des réponses standards que je vais pouvoir utiliser à n'importe quel moment et donc que j'ai déjà rédigé à l'avance. Alors regardez ce qui va se passer. Si maintenant j'ai l'habitude de répondre à quelqu'un, oui, bonjour monsieur, suite à notre merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir appelé au téléphone, voici des informations que vous cherchez exactement, voici un lien vers notre site internet. Et au lieu de réécrire à chaque fois tout ce texte-là, je vais l'écrire d'une manière, je vais l'écrire une fois et je vais l'utiliser autant de fois que je voudrais, d'une manière automatique ou d'une manière manuelle. Donc pour le faire, je vais tout simplement d'abord effacer la signature qui s'affiche automatiquement pour faire ma réponse standardisée. Et je vais écrire un objet. Fixons rendez-vous. Hop. Monsieur, bonjour. Ou vous pouvez mettre bonjour si vous ne savez pas si c'est toujours des messieurs. Bonjour. Suite à notre conversation téléphonique, je vous propose un rendez-vous pour visiter le bien en question. Pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien suivant. Vous aurez bien pu mettre aussi ou cliquer ici. On va le faire d'ailleurs. De cliquer sur ici, tout simplement. C'est mon agenda. Fixer rendez-vous à votre convenance. Maintenant, quand je dis à votre convenance, lui, il aura l'impression que c'est à sa convenance, mais en réalité, c'est à ma convenance, parce que j'ai configuré l'agenda de telle sorte que je vais mettre uniquement les créneaux que j'ai envie qu'ils soient disponibles. Et donc ça, je vous expliquerai plus tard dans d'autres tutos comment on utilise Calendly. Et donc, je vais prendre mon agenda, je vais prendre ce lien qui est mon rendez-vous téléphonique de 15 minutes et je vais dire cliquez ici. Je prends le mot cliquer ici en tout entier et je vais aller sur ce petit bouton qui est toujours le même dans n'importe quel site internet, n'importe quel logiciel, c'est le fait de créer un lien. Donc je clique sur ce petit bouton, adresse web. Donc le texte affiché c'est cliquer ici, c'est le texte que j'ai sélectionné et adresse web, je fais OK. Hop, c'est parti. Et c'est tout. Maintenant, une fois que j'ai créé mon texte tel quel, j'ai pas besoin de rajouter ma signature parce qu'il va se rajouter automatiquement. Et maintenant, je vais aller sur cette petite, vous voyez la poubelle? Touchez pas la poubelle, bien sûr. Vous touchez le petit bouton qui est juste à droite de la poubelle. Et vous allez aller sur réponse standardisée. Donc ici, comme c'est vide, vous n'en avez pas créé du tout, vous allez créer nouvelle réponse standardisée. Hop, vous cliquez sur nouvelle réponse. Ça m'affiche un titre nouveau, mail.com Google indique, entrer un nouveau nom de réponse standardisée. Et là, je laisse tel quel, fixons rendez-vous, parce que c'est le titre de mon objet. Je fais OK. Et c'est fini pour l'instant. Je ferme. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Imaginons que je veux faire ça d'une manière manuelle. Je reçois un mail de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est moi-même. Et j'ai envie de lui répondre. Ah, monsieur Superman, monsieur le coach, j'ai envie d'un rendez-vous avec moi, pas de problème. Il a appelé pour un appartement. Je fais répondre ici. Je fais répondre. Hop, répondre. Et au lieu de me prendre la tête à réécrire un message, alors vous voyez sur les 3 petits points ici, il y a ma signature. Donc, au lieu de réécrire un message de 3 km, donc je reviens en arrière, je remonte depuis le début. Donc, au lieu de réécrire un message qui fait 3 km, je fais répondre. Et là, je vais faire un truc simple. Je vais aller sur réponse standardisée, sur la petite flèche en bas à droite, réponse standardisée. Et je vais faire. Alors, il y a 3 parties, attention. Une fois que vous avez créé une réponse standardisée, il y a 3 parties. Il y a en haut, titre inséré. Après, il y a enregistré. Après, il y a supprimé. Donc, si je clique sur la partie supprimer, fixe rendez-vous, je supprime la réponse standardisée que j'ai déjà créée. Si je fais enregistrer, c'est-à-dire que je vais modifier la réponse standardisée que j'ai déjà créée. Et si je veux l'insérer, donc je vais cliquer sur insérer. Donc, fixe rendez-vous, j'insère, tac. Et ça me remet tout le texte que j'ai déjà rédigé. Et je fais envoyer. Et c'est réglé l'histoire. Donc, en 2 clics et demi,
j'ai renvoyé un message à quelqu'un. Et donc, le message envoyé, si je retourne dans les messages envoyés ici, je vois que j'ai envoyé un message à quelqu'un d'une manière automatique. Bonjour, je suis une lettre de conversation, etc., etc. Et il va cliquer ici sur mon agenda et il va arriver sur mon agenda. Donc ça, je l'ai fait d'une manière manuelle. J'aurais très bien pu faire ça autrement. Attendez, je vérifie un petit truc parce que... ah, voilà. Alors, vous voyez ce qui s'est passé là, regardez. Je vous remontre pourquoi je suis retourné dans ma signature. J'ai vu un truc que j'avais oublié de vous dire. Vous voyez que lorsque j'ai répondu au mail, il m'a pas rajouté ma signature. Il a mis une fois et après il l'a plus fait. Et ça m'a énervé parce que c'est pas ce que j'ai envie. Je fais dans paramètres et je vais retourner dans paramètres et je vais aller dans l'onglet général et je vais aller dans la signature. Et en bas, il y a marqué insérer cette signature avant le texte des messages précédents dans la réponse et supprimer la ligne, 2 points qui précèdent. Et c'est pour ça que j'avais fait les 2 petits points. J'avais oublié ce petit truc. Et là, je rajoute mes 2 petits points. Tac, tac. Et je fais enregistrer. Et donc, si je fais répondre encore une fois à quelqu'un, je vais faire répondre. Alors, comme j'avais commencé à écrire ce message, donc je fais répondre, tac. Ça va me rajouter ma signature qui est juste ici, là, hop, et ça me fait les 2 petits points. Donc, je savais très bien qu'ils n'avaient pas changé ça. J'avais oublié que j'avais coché cette case parce que je l'ai fait il y a très longtemps. Et voilà. Maintenant, vous savez tout sur la signature et vous savez tout sur les réponses standardisées. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire que cette réponse standardisée, par exemple, se fasse d'une manière automatique. Donc, regardez bien. Là, j'ai pas de message test, mais je vais le faire tout de suite. Le message test, patientez une seconde. Patientez une seconde. Patientez une seconde. Je suis dans mon autre écran et je vais faire un truc cool. Faire un truc cool. Une seconde. Alors regardez, je me suis envoyé un mail de ma boîte pro à ici Daniel Expert Immobilier. Donc les messages non lus, ils sont ici. Et donc on va partir du principe que j'ai reçu un mail de la part de SoLoger, qui est venu directement de SoLoger. Maintenant, si vous recevez un mail de SoLoger, l'adresse mail de SoLoger qui va vous envoyer en fait, alors là, comme je l'ai transféré de ma boîte mail, hein, pas de SoLoger, l'adresse mail de SoLoger, en réalité, c'est selogerplus@ms.sologer.com. Là, on va partir du principe que l'adresse mail qui vous a envoyé ce mail, c'est pas SoLoger. On va faire comme si c'était SoLoger qui vous a envoyé ce mail, mais comme je vais faire des tests avec vous en face, ça va pas être SoLoger qui va envoyer, mais ça va être contact@ibsformation.com. Donc, partez du principe, là, pour le test, que au lieu de voir afficher contact@ibsformation, vous allez voir seloger.com. Regardez bien ce qui va se passer. On va faire un truc automatique. On veut dire, comme on l'a dit ce matin en Big Morning, on veut que chaque personne qui nous envoie des demandes par mail via tous les supports publicitaires sur lesquels on diffuse, je vais répondre d'une manière automatique la réponse standardisée que je viens de créer. Et donc, je vais définir que l'adresse mail ici, contact@ibsformation, qu'on va imaginer pour ce cas-là que c'est SoLoger, on va dire à Google, écoute Google, chaque fois que SoLoger m'envoie un mail, tu lui renvoies au client qui m'a envoyé le mail, donc Clémence Baudry, un message. Donc, alors, comme la personne qui envoie le mail en général, quand on fait ça sur Google, regardez, je vous montre. Là, si je suis sur mon compte, d'accord? J'ai reçu ce mail. Ça, c'est un vrai mail. Moi, je vous ai transféré ce mail tout à l'heure. Donc, quand je fais répondre, hop, c'est Clémence Baudry qui reçoit le mail, c'est-à-dire celui qui m'a envoyé le mail, donc le client. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire maintenant. Donc, vous allez faire un truc simple. Vous recevez ce mail-là. Hop, ce mail, il est là, celui-là. Hop, nouveau contact, votre annonce. Et on va créer ce qu'on appelle un filtre. Je vais rentrer dans ce mail et je vais dire, je vais aller sur le bouton plus. Je vais faire filtrer les messages similaires. Je vais filtrer les messages similaires. Et donc, Google a repéré tout de suite que le message vient de contact.ibsformation.com. Et je vais dire à Google, écoute Google, à partir de maintenant, tous les messages. Alors, dans notre cas, ce qu'on va faire, en fait, c'est pas ça.
C'est pas ça. Dans notre cas, on va faire un truc simple. Attendez, genre 2 secondes. Je fais un petit test là. Je fais un petit test, 2 secondes. Non, non, non. Avec objet, ça. Je fais un petit test à côté. 2 secondes. Contient les mots objet, c'est ça. Créer un filtre. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Regardez bien. Donc, on va aller sur ici, là, on va faire filtrer les messages similaires. Mais au lieu de marquer ici de la part de telle adresse, on va faire autre chose. Le message, normalement, qui vient de se loger, va, quand on parle de réponse à des annonces, il va toujours commencer avec le même objet. Et l'objet, c'est nouveau contact sur votre annonce référence. Et après, il y a la référence. Et après, pour l'agence du coin diffusée sur le site sujet.com. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le début de l'objet, c'est-à-dire jusque-là. Donc, vous allez copier toute l'expression nouveau contact sur votre annonce référence. On peut faire un copier-coller. On va aller sur le filtre ici et on va effacer l'adresse mail. Ici, on efface ça. Et on va sur l'objet. On lui dit, écoute Google, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message et dans l'objet, il y a marqué nouveau contact sur votre annonce référence, qu'est-ce que tu fais? Tu vas créer un filtre à partir de cette recherche. Je clique créer un filtre. Et je lui dis, à partir de maintenant, tu vas dire à un truc, tu lui envoies une réponse standardisée. Envoyer une réponse standardisée. Choisir une réponse standardisée, fixe son rendez-vous. On va faire toujours marquer comme important, par exemple. Ne jamais envoyer dans le dossier spam, on va cocher la case. On va dire, on va activer le suivi, parce que je ne l'ai pas traité en fait la demande. Moi, je n'ai pas traité la demande, parce que c'est fait automatiquement. Donc, j'ai envie d'aller suivre la demande. Et après, je fais appliquer le libellé. Appliquer le libellé, c'est un truc qui va s'afficher ici, là, hop. Et on va faire nouveau libellé. Et on va copier encore une fois le titre. On va faire se loger. On va marquer se loger. On va imbriquer sous le libellé qu'on n'a pas encore créé. On va le créer juste après. On va créer se loger. Je fais hop, se loger. Tac. J'applique ce filtre à un message correspondant, créer un filtre. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais envoyer un message, encore une fois, de ma boîte mail, comme je viens de le faire. Hop, un autre contact annonce, un autre. Et je le transfère à moi-même sur mon autre compte, Daniel Expert Immobilier. J'espère que vous me suivez là. Et donc, je vais effacer tout le texte, parce que c'est pas important. Le message, il n'arrive pas comme ça, il arrive comme ça. Est-ce que l'objet, il est resté le même? Voilà, l'objet, c'est le même. J'enlève ça. Parce que quand il arrive de Sology, il arrive comme ça, pile poil. Et je fais envoyer. Hop. Et donc, dans ma boîte de réception, regardez, là, de Expert Immobilier, je vais recevoir un mail. Je rafraîchis ici, c'est une petite flèche, et je reçois un message. Donc, j'ai reçu le message, je peux regarder le message, mais là, tout de suite, ce que j'ai reçu, moi, en tant que celui qui a envoyé le message au départ, qui s'est se loger, regardez, j'ai reçu un message automatique de votre part. Là, je suis sur mon autre compte. Normalement, j'ai reçu un message tout de suite. Et voilà, j'ai reçu un message automatique, j'ai fait aucune action. Et le message arrive de moi, mais chez Expert Immobilier. Hop, Daniel, Ken Response, c'est les réponses standardisées, Expert Immobilier Macro, et qui m'envoie un message. Bonjour, suite à votre conversation téléphonique, je vous propose un rendez-vous. Alors bien sûr que si jamais je fais un truc automatique de la part de sur ce loger, je ne vais pas marquer ça, je vais changer le texte. Hein. Vous êtes intéressé à une de mes annonces sur ce loger, voici comment fixer un rendez-vous. Donc, je changerai le texte. Et là, j'ai rien fait, aucune manipulation. J'ai tout simplement reçu un message avec un objet spécifique. Google a envoyé automatiquement un message. À qui? À la personne qui a envoyé. Donc, là, dans ce cas-là, c'était moi. Dans l'autre cas, ce sera la cliente qui va recevoir le message automatiquement. Alors, je vois un truc là. Encore une fois, Google a fait un changement. Il n'a pas rajouté la signature dans la réponse standardisée. Donc là, ça m'énerve parce qu'ils ont changé des trucs
Donc, on va devoir faire ce que je ne voulais pas faire au départ, c'est-à-dire dans les réponses standardisées, rajouter la signature, parce qu'à une époque, c'était pas comme ça. Donc moi-même, je vais devoir changer toutes mes signatures chez moi. Donc je vais retourner dans mes réponses standardisées. Pour ça, je vais retourner dans Nouveau message. Je retourne dans ma... Alors je copie ma signature ici, hop, je la copie. Et je vais faire... Non, je ne vais pas copier, en fait, je vais faire ça. Je vais faire insérer, réponse standardisée, je fixe son rendez-vous, hop. Donc j'ai tout mon message. Et maintenant, je vais réenregistrer ma réponse standardisée avec la signature dedans. Donc, je prends tel quel, là, et je fais petite flèche en bas à droite, réponse standardisée, enregistrer, fixons rendez-vous. Et là, il me dit, t'es sûr, cette opération supprime la réponse standardisée enregistrée? Je fais, d'accord, pas de problème, t'inquiète, je sais de quoi je parle. Je fais, OK. Et je ferme. Et là, normalement, si je renvoie un message, donc comme on a dit que c'était le sujet, c'était ce message-là, donc c'est avec l'objet. Donc je fais l'objet. Il est où l'objet? Non. On a dit l'objet, c'est ça. Regardez maintenant. Alors là, je jongle entre deux boîtes mail. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc là, on est sur Expert Immobilier. Et là, c'est le client. Donc là, dans ce cas-là, c'est Daniel Nadjar, IBS Formation, qui est le client. Donc, je vais envoyer un message avec le filtre. OK, test. Donc le filtre, imaginons que ça vient de se loger avec ce filtre-là, c'est-à-dire avec cet objet. Et j'envoie un message. À qui? À Daniel, @expert immobilier. Et j'envoie un message. Donc là, je suis sur ma boîte mail à moi, pro, IBS Formation. Je fais envoyer. Tac. Donc là, vous voyez, c'est IBS ici. Maintenant, je change, je jongle. Et là, je suis dans votre boîte mail. Et donc, la boîte mail, le message que j'ai reçu, c'est nouveau contact sur votre annonce référence. Ah, c'est le message, comme par hasard. Oui, je sais. Et vous voyez comment il me l'a affiché? Il me l'a affiché avec important et le suivi. Je vais vous expliquer dans 2 secondes c'est quoi le suivi. Et on a enregistré ça. Et regardez, moi, en tant que Daniel Nadjar, vraiment sur IBS, qu'est-ce que j'ai reçu en réponse? Automatique. Automatique, j'ai reçu un message, nouveau contact sur votre référence. Bonjour. Suite à notre conversation, je vous propose un rendez-vous pour fixer le... Et voilà. Et avec la signature derrière. Et là, c'est cool. Et donc, je vous reçois votre message de manière automatique, je fais cliquer ici et j'arrive à l'agenda. Et donc, on a fait notre opération, c'est génial. Vous pouvez créer autant de réponses standardisées que vous voulez. On est illimité en réponses standardisées. En fait, je ne sais pas si on est vraiment illimité, mais comme j'ai jamais fait des millions de réponses standardisées, donc je ne sais pas. Mais vous allez voir, vous allez jongler. Moi, j'ai plein de réponses standardisées, mais certaines sont automatiques et certaines ne le sont pas. Mais elles sont là, mes réponses standardisées. Mais j'en ai pas 15 millions non plus. Donc ça, c'est pour les réponses standardisées. C'est quoi les réponses de suivi? Et je vous explique. Quand tout à l'heure, on a configuré les flèches, les étoiles, on a deux étoiles, une rouge et une jaune. Jaune, pour moi, c'est comme ça que je travaille, moi, personnellement, c'est que quand vous voyez, sur chaque message qu'on reçoit, il y a une petite étoile, mais pour l'instant, elle n'est pas sélectionnée. Si je clique une fois, ça se transforme en jaune. Si je clique une deuxième fois, c'est en rouge. Ma façon de travailler, c'est comme ça. Ah, je reçois un mail, je l'ai lu, et je me dis, mais il faut que je traite plus tard. Donc, quand je dis je traite plus tard, je fais la petite étoile. Hop. Et donc, il va s'afficher ici, sur ma boîte de réception, mais dans un autre endroit aussi, message suivi. Donc, tous les messages avec une étoile, ils s'affichent dans message suivi. C'est-à-dire que je dois faire un suivi sur ces messages. Si jamais je veux le sortir de mes messages suivis, je recoche la case et il sort de mes messages suivis. Vous avez vu? Je recoche, et messages suivis, ils disparaissent. Maintenant, dans les messages suivis, il y a 2 choix. Moi, j'utilise 2 couleurs. Donc, jaune pour message suivi. Et si je coche une deuxième fois, ça devient rouge. Et dans mon cerveau à moi, je me suis dit comme ça. Quand c'est rouge, c'est super ultra important. Quand c'est jaune, c'est je dois faire un truc. Mais c'est pas super ultra important ni urgent. Donc, quand je vais mettre en rouge, je sais que je dois le traiter rapidement. Et donc, dans mon cerveau, quand je vois des messages jaunes et des messages rouges, donc je vais mettre une importance au jaune et une importance au rouge. Voilà, c'est le principe des trucs de suivi. Important, ça va être ailleurs, ça va être dans un autre endroit, dans les messages importants qu'on va recevoir ici dans important et non lu, par exemple. Et les messages importants, vous pouvez les mettre à un moment donné dans un endroit. Gérer les libellés. Alors, c'est quoi les libellés? Les libellés, c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est les libellés. Donc, on va retourner d'abord dans paramètres. Vous allez voir un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. On va retourner dans paramètres. On va être dans les libellés. Hop. Et vous voyez, tout ça, c'est les libellés, tous ceux qui sont ici à gauche. Là. Pourquoi je dis à droite tout à l'heure? Toi à gauche.
Donc, nous, on va afficher ici ce qui nous intéresse. Donc là, on va afficher ici, corbeille, spam, tous les messages, tous les chats importants. Et hop, ils vont tous remonter ici en haut. On va aussi afficher les catégories, réseaux sociaux, promotion, notifications, forum, et ils sont tous remontés tout en haut. Et on va afficher potentiellement les follow-up, c'est des suivis, c'est des messages suivis. Mais ah non, c'est parce que c'est en rapport avec mon logiciel, ça. Donc, et c'est le IMAP, etc. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Et donc maintenant, j'ai fini ça et je retourne dans ma boîte de réception. Et ils sont tous là, mes libellés. Tout à l'heure, on avait fait un filtre et on va retourner tout à dans le truc qu'on a fait tout à l'heure, dans les filtres. Hop, filtre. Tous nos filtres, ils se retrouvent ici. Donc tout à l'heure, j'ai créé un filtre ici, vous vous rappelez, pour les messages provenant de ce loger. Et tous les filtres se retrouvent ici. Je pourrais toujours modifier ce filtre. Et je vais faire modifier. Et je dire, ah, le filtre que j'ai créé la dernière fois sur ce texte-là, hop, je continue. J'avais mis afficher le suivi, appliquer le libellé se loger, mais je vais modifier. Maintenant, je vais appliquer un nouveau libellé. Nouveau libellé, donc c'est toujours... Alors d'abord, je vais... Excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai oublié de faire un truc. Je retourne un tout petit peu en arrière. Je fais dans les paramètres. Non, j'y suis déjà. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans les paramètres et je vais créer un nouveau libellé. Tac. Et je vais créer un nouveau libellé, se loger. Non, je vais faire annonce. Non, je vais marquer support pub. Et je fais créer. Et je retourne dans mes filtres. Je reviens en arrière, j'avais oublié une petite étape. Je vais dans paramètres, je tourne dans les libellés, dans mes filtres, excusez-moi. Je retourne dans mon filtre, je le prends celui-là, je fais modifier. Et je dis continuer, je vais modifier. Et je vais faire appliquer le libellé. Nouveau libellé. Je vais faire comme ça. Appliquer le libellé, hop ici. Je fais, tu me l'envoies sur nouveau libellé, se loger. Et tu l'imbriques sous le libellé support pub. Et je fais créer. Et appliquer à 5 messages, mettre à jour le filtre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les libellés en fait? C'est des petits tiroirs qui sont à gauche. Donc tous mes petits tiroirs, ici, support pub, voilà, support pub, va regrouper dans ce loger tous les messages qui sont parvenus de ce loger. Si je le veux tout en haut, ce petit libellé, je vais le prendre ici, et je vais aller dans mes libellés, et je vais dire, celui-là qu'on avait créé au départ, ce loger, celui-là, je le supprime, hop, et celui-là, je vais l'afficher. Donc il est affiché, voilà, tout va bien, tout est OK. Une seconde, je vais voir ce que ça veut dire ça. C'est nouveau ça. Ok, c'est bon, c'est top. Et donc, regardez, tout ce que j'ai fait comme filtre automatique, il va arriver sur cette partie se loger. Et si je fais un truc ici, un nouveau label qui s'appelle Le Bon Coin, tout ce que je vais définir qui sera dans un filtre Le Bon Coin va arriver dans Le Bon Coin. Et ainsi de suite. Je pourrais mettre aussi des messages, tout ce qui vient de IBS Formation, tout ce qui vient de Frédéric, tout ce qui vient de Sabrina, tout ce qui vient de Ludovic, etc. Je vais choisir des filtres et je vais pouvoir les mettre dans des catégories différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas arriver dans ma boîte de réception. Ils vont tous arriver dans ma boîte de réception, mais ils vont aller dans des territoires, dans des tiroirs spécifiques. Donc là, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui se passe sur la boîte de réception. Vous allez avoir aussi le chat. Le chat, c'est génial. Regardez bien. Par exemple, je vais choisir ici le chat avec Frédéric. Et comme on fait partie de la même boîte, dans ce cas-là, je choisis Frédéric. Et donc, je vais envoyer un chat à Frédéric. Et je dis, salut chat. Chatons sur Hangout. Test tuto en live. Et là, s'il est connecté à sa boîte mail, il va recevoir ça maintenant tout de suite pendant que j'enregistre et va me dire salut. Et donc, ça va être cool. Donc, le chat, c'est, vous pourrez parler avec tous ceux qui ont Google, tous ceux qui ont Gmail, tous ceux qui ont Hangout et bien sûr en inter-entreprise, c'est-à-dire entre vous, vous allez pouvoir discuter avec le chat. C'est vraiment cool. Mis à part ça, l'application Hangout de Google, celle-là, là, le chat, il est aussi en tant qu'application dans l'iPhone ou dans les smartphones. Donc, vous pouvez continuer à chatter avec les gens
à l'intérieur de l'entreprise. Alors pourquoi c'est important ça? C'est parce que tout ce que vous parlez ici avec les gens, c'est sauvegardé et c'est enregistré et c'est aussi protégé de n'importe quelle personne extérieure. Et donc ça c'est top pour travailler vraiment sérieusement. Donc je vais laisser ça ouvert et vous allez voir que si jamais il me répond tout à l'heure Frédéric, on va pouvoir voir le chat en temps réel. Maintenant ce qu'on va faire c'est configurer l'agenda et après on aura fini pour ce tuto qui est déjà très long. Mais c'est un tuto surpuissant pour vous, pour bien travailler réellement et sérieusement. Vous pouvez le revoir en replay 1000 fois si vous le souhaitez. Ah, ça, c'est un nouvel icône que je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est un nouvel icône. Google change tout le temps de trucs, c'est vraiment top, mais là, je ne connaissais pas. Voilà, il faut que je vérifie ça tout à l'heure, moi. Parce que c'est top. Bon, je reviendrai là-dessus. On va aller maintenant sur l'agenda. Hop, l'agenda, on retourne sur le petit clavier en haut et on a le bouton agenda. Vous allez être curieux tout seul et vous allez sur Google plus tard et vous allez configurer votre compte. Pas besoin de vous expliquer ça, ça c'est simple. Mais après, vous verrez comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Mais pour l'instant, on va aller sur l'agenda. C'est le sujet d'aujourd'hui. Vous allez sur l'agenda. L'agenda tel que vous le recevez, il s'affiche un peu comme ça. Voilà, je ne l'ai pas configuré cet agenda parce que je ne l'utilise pas. Le mien, je l'utilise bien sûr, mais ça c'est pas le mien, c'est pour temporaire comme je vous l'ai dit. Donc vous allez recevoir comme ça. Alors vous allez aussi télécharger en tant qu'application sur votre smartphone l'application de Google Agenda. Alors je crois qu'il s'appelle Google Calendar ou Google Agenda. Vous téléchargez et vous utilisez que celui-là. Vous n'utilisez pas celui qui vient avec l'iPhone ou le smartphone ou peu importe ce que vous avez dans les mains. Donc faites OK quand vous arrivez. Et la façon dont c'est affiché, moi j'aime pas du tout. J'arrive pas à travailler avec la façon par défaut qui affiche de Google. Et donc, vous pouvez aussi recevoir des notifications sur votre agenda ici de Google, sur votre bureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vraiment très, très important ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais configurer l'agenda. Donc là, c'est mon agenda dans Expert Immobilier, que j'utiliserai moi personnellement jamais sur Expert Immobilier, mais que vous allez utiliser, vous en interne. Moi, j'utilise le mien, bien sûr. J'ai mon propre agenda sur mon propre compte Google. Donc là, je vais vous montrer comment on le configure comme il est propre. D'abord, on va faire le petit tour sur l'interface. On a ici notre agenda principal. Enfin, on voit le calendrier. On a ici tous les autres différents agendas qu'on va vouloir rajouter et voir. On va en parler aussi tout à l'heure. Et on a, si je clique aujourd'hui, j'arrive sur le jour d'aujourd'hui. Et ici, j'ai plusieurs vues. Donc, on voit que par défaut, il me montre la semaine. Mais je peux voir le jour par défaut et je peux voir l'année par défaut si vraiment je travaille annuellement, ce qui ne va pas être le cas. Notre vie à nous de tous les jours en tant que négociateur, c'est voir la vie par jour. Et on va avoir le logo Expert Immobilier, c'est top, c'est classe. Et donc, on est sur Google, mais on est sur Google chez Expert Immobilier qui a racheté Google, Expert Immobilier, top, multimilliardaire. Donc, on va dans les paramètres de l'agenda maintenant. On va retourner, on va faire paramètres. On va aller dans les paramètres, on va modifier pas mal de choses importantes. Première chose, c'est afficher le fuseau horaire dans le cas où vous travaillez avec des gens extérieurs à la France. Donc, si vous ne travaillez jamais avec les gens extérieurs à la France, on s'en fout un peu. En haut, vous allez choisir la langue. Si jamais c'est pas en français, le pays c'est pas la France et format horaire. Moi, je déteste travailler avec le PM, AM. Je travaille avec 13 heures. Par exemple, c'est le format des heures. Après, demander l'utilisation, utiliser la position actuelle comme fuseau horaire principal, oui, vous cochez la case. Afficher l'horloge mondiale, peut-être. Alors, l'horloge mondiale, c'est quoi? Encore une fois, tout dépend de votre clientèle. Si vous avez des clientèles dans plusieurs pays différents, c'est intéressant. Sinon, ça ne l'est pas. Ça va simplement vous prendre de la place sur votre écran. Donc, on s'en fout un peu, mais on va l'afficher pour se marrer. Après, les durées des rendez-vous par défaut. Moi, je mets 30 minutes. Mettez ce que vous voulez, mais en général, c'est ça qui va se passer dans votre vie. Vous pourrez toujours faire des rendez-vous de 15 minutes, mais par défaut dans votre agenda, vous allez marquer 30 minutes. Réunion abrégée, je vous déconseille. C'est bien cet outil-là quand on est toute la journée en bureau, toute la journée à faire des rendez-vous parce que c'est ça notre vie. Si c'est pas votre vie d'être toute la journée dans l'agence, ne cochez pas cette case, ça ne sert à rien. Donc, vous décochez. Terminé, non, parce que le but c'est quoi? C'est que ça vous affiche dans votre agenda comme quoi vous avez un rendez-vous qui arrive dans quelques minutes et vous devez raccourcir ce rendez-vous. Alors c'est bien dans les entretiens d'embauche, c'est bien dans plein d'activités, mais pas dans la vôtre en tant que négociateur.
Par défaut, autorisation par défaut des invités. Alors vous dites voir la liste des invités, jamais. Donc vous décochez cette option. D'ailleurs, c'est une nouvelle option que je viens de remarquer qui vient de rajouter. Donc ça n'existait pas encore il y a quelques mois. Donc c'est une nouvelle option par défaut de décider. Inviter d'autres personnes non plus et modifier l'événement non plus. Vous décochez tout. Ajouter automatiquement les invitations. Oui, mais seulement si j'ai répondu oui ou peut-être. OK. Alerte, oui. Notification de bureau, je vous conseille de le mettre. Activer les notifications sonores ou pas, ça c'est votre choix. Afficher les week-ends, oui. Afficher les événements refusés, enfin ça dépend. C'est votre façon de voir les choses. Mais voilà, dans l'agenda, est-ce que vous verrez les événements qu'on vous a proposés, vous avez dit non. Moi, je vous conseille de les afficher pour voir, peut-être que vous, à la dernière seconde, vous voulez y participer. Afficher le numéro de la semaine, oui, ça aide, surtout quand quelqu'un vous dit, oui, alors dans la semaine du 43, d'accord, ok, ça peut aider. Réduire la luminosité des événements passés, oui. Afficher les agendas côte à côte en mode vue jour, oui. Votre premier jour de la semaine, c'est pas dimanche, c'est lundi, parce que le Google, ça marche dans le monde entier. Il y a des endroits où c'est le dimanche, ça commence. Définir la vue personnalisée, pas 4 jours, on va faire 5 jours. Moi, personnellement, je travaille du lundi au vendredi. Donc, samedi, dimanche, je travaille pas, jamais. Donc, j'affiche 5 jours. Mais vous pouvez afficher 7 jours si vous le souhaitez. Et ça, c'est une question de vue par défaut. Je vais vous montrer après. Agenda secondaire, vous n'en avez pas. Donc, on n'affiche rien. Ajouter automatiquement mon agenda des événements issus de Gmail, oui. Seulement pour moi, oui. Exactement. Planification. Avertir les personnes laquelle m'invitent à un événement en dehors de mes heures de travail. Ça veut dire que ceux qui vont vous envoyer des invitations pour votre agenda et qui vous envoient en dehors de votre semaine, il va être averti. Écoutez, c'est un jour férié pour le gars, il bosse pas. Donc vous dites oui et vous décidez à quel jour vous bossez ou pas. Si vous ne bossez pas comme moi samedi, dimanche, donc vous cochez les jours où vous bossez. Vous mettez les horaires d'ouverture chez vous. Moi, personnellement, je ne prends aucun rendez-vous à partir de 9, je prends mes rendez-vous à partir de 9h30 parce que, comme vous le savez, je fais le B-morning. Et mes derniers rendez-vous vont se finir à 17h30 parce que j'ai des formations le soir et ma journée se finit officiellement pour tout le monde à 19h. Donc, je mets ou 19h ou 19h30, ça dépend des trucs, mais je vais vous montrer comment vous allez le faire vous, c'est ça. Voilà. Activez les raccourcis clavier si vous le souhaitez, vous apprendrez plus tard à quoi ça sert. Et là, c'est quelque chose de très important que tout le monde oublie. Si vous voulez avoir des notifications par mail, il n'y a rien à faire. Si vous voulez recevoir des notifications de bureau, on les a déjà fait. Mais si vous voulez recevoir des SMS pour vous rappeler d'un rendez-vous, pour vous rappeler que quelqu'un a fixé un rendez-vous avec vous, pour vous rappeler que quelqu'un a répondu oui ou non à un rendez-vous, vous mettez votre numéro de téléphone. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Google va vous envoyer un code, vous l'activez et à partir de ce moment-là, sans rien faire, vous allez recevoir des notifications sur votre iPhone en tant qu'SMS et c'est topissime. Donc, une fois qu'on a fini ça, on est bon. Maintenant, vous pourrez aussi rajouter des agendas supplémentaires. Parcourir les agendas. Alors, d'abord, on va faire un petit truc. On va retourner en arrière. Vu qu'on a, alors il n'y a pas besoin d'enregistrer ici. Ça aussi, c'est nouveau. Et je fais retourner dans les paramètres. Et il a appliqué les modifications. Et vous voyez que mes horaires maintenant, c'est toutes les demi-heures. C'est-à-dire que je peux fixer les rendez-vous par défaut toutes les demi-heures. Au lieu de me fixer une heure d'un coup, il va me fixer des rendez-vous par défaut d'une heure. C'est ça le principe de tout à l'heure. Voilà. Et ça commence, et c'est pas en AM, PM, c'est en 9 heures. Enfin, c'est des horaires normaux. Et qu'est-ce qu'on avait modifié? Ah, la visu jour. Donc, par défaut, c'est le jour qui s'affiche et non pas la semaine, comme tout à l'heure. Donc, on a le jour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter des agendas supplémentaires. Ajouter des agendas d'un collègue. Je vous donne un exemple. Le fait que vous soyez dans la même entreprise, ça facilite la vie au sein de Expert Immobilier. Et donc, imaginons que vous avez envie de voir l'agenda de Frédéric. Mais qu'est-ce qu'il fout de ces journées, Frédéric? On va ajouter l'agenda d'un collègue et on va faire Frédéric. Maintenant, le fait que j'ajoute son agenda, ça ne veut pas dire que je peux voir ce qu'il fait précisément dans le détail. Je vais voir uniquement les disponibilités de Frédéric, c'est-à-dire je sais s'il est occupé ou il n'est pas occupé, mais je ne pourrais pas savoir qu'est-ce qu'il fait à 14 heures, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir, il ne m'a pas permis de le voir. Pour qu'il me permette de voir, il faut qu'il me dise que cet événement, il est en mode public, et on va le voir ça. Mais tant qu'il me... alors comme c'est aussi un nouveau agenda pour lui, donc il n'a pas encore transversé et tout, c'est...
son ancien agenda là-dessus. Et donc, à partir de maintenant, il va commencer à travailler avec ça. Et donc, tout son agenda, je pourrais le voir. Et vous voyez, là, ils sont côte à côte, les agendas. Et donc, je pourrais voir ça aussi avec tous les agendas de tout le monde. Par exemple, si je veux afficher l'agenda de quelqu'un d'autre, d'un de mes contacts, je vais choisir, là j'ai choisi contact IBS Formation, c'est-à-dire moi-même, Daniel Nadjar, mais dans IBS, je vais faire demander l'accès. Donc moi, je vais recevoir un mail de la part de moi-même chez l'autre, là, dans Expert Viager, et je vais recevoir un message. Et il va me dire dans ce message, écoute, Daniel, il y a Daniel Expert Immobilier qui te demande accès. Alors moi, je vais définir qu'est-ce que je vais donner comme accès. Je vais accepter cette demande et je vais consulter la page. J'attends que ça se charge. Et je vais définir qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le gars. Et hop, il va me dire, qu'est-ce que tu as envie de partager avec lui? Alors moi, j'ai envie de partager uniquement les informations de disponibilité. Donc, il pourra voir si je suis dispo ou pas. Et c'est la seule chose que je partagerai avec lui. Si maintenant c'est mon pote ou ma femme, etc., je vais voir ce que j'ai envie d'afficher. Si jamais c'est ma secrétaire, je vais lui donner tout accès pour qu'elle puisse savoir ce que je vais faire comme activité. Donc là, je lui donne que les informations de disponibilité. Je fais envoyer. Et donc là, je retourne chez Daniel Expert Immobilier. Et là, regardez ce qui se passe. D'un coup, je rafraîchis. Alors, pour rafraîchir, on touche dans le clavier la touche F5. Et voilà, d'un coup, il y a l'agenda d'IBS Formation qui est ici. Donc, je retourne sur la journée d'aujourd'hui. Et là, vous voyez que chez Daniel ici, là, hop, il y a des plages horaires occupées. Donc là, c'était le B-Morning, là c'est autre chose, là c'est autre chose, là c'est autre chose, et vous ne savez pas ce que je fais pendant ces horaires, mais vous voyez que c'est occupé. Donc si maintenant vous avez envie de fixer un rendez-vous avec moi, vous allez m'appeler, salut Daniel, on se peut fixer un rendez-vous à 10h, et moi je vais dire, non, je suis occupé. Et moi, vous allez pouvoir dire, mais non, t'es pas occupé, je le sais, c'est libre à 10h. Et donc, vous allez faire un truc simple. Si vous avez envie de m'inviter à un rendez-vous, vous allez m'appeler, vous voyez mon agenda, ça sera la même chose avec Frédéric ou avec n'importe quelle personne qui travaille dans votre société, et vous allez faire un truc simple. Je vois que Daniel est dispo à 10h, je fais un rendez-vous de 10h à 11h, parce que j'ai envie de prendre toute sa vie, et je fais rendez-vous test. Et je vais enregistrer ce rendez-vous dans mon agenda. Mais je veux faire d'abord un truc, j'ai envie d'inviter l'autre Daniel Nadjar dans IBS Formation. Donc, rendez-vous test. J'ai vu qu'il était libre et dispo, mais ça ne veut pas dire qu'il va accepter mon rendez-vous. Donc, je vais l'inviter. Je vais peut-être mettre une adresse, d'accord? Je vais mettre une adresse, Champs-Élysées. Hop, je pourrais mettre l'adresse précise. Alors, quand on met l'adresse précise, c'est très important. Si je travaille, par exemple, avec un GPS, avec Waze comme GPS, qui va synchroniser automatiquement mon agenda et va même me dire dans combien de temps il faut que je dois sortir de chez moi pour arriver au rendez-vous à l'heure. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ça. Si vous avez configuré un Hangout, vous pouvez même faire des vidéoconférences directement avec ça. C'est top. Alors, mettre aucune vidéoconférence, parce que ça va faire un rendez-vous physique. Ajouter des invités, bah, vous allez m'inviter. contact@ibsformation.com. Je vais définir notification. Je veux que le mec il reçoive une notification 20 minutes avant le rendez-vous pour pas qu'il arrive en retard, donc 20 minutes. Je vais pouvoir lui écrire, attends, écoute, c'est pour un test, ne stresse pas. Et je pourrais lui mettre ici des fichiers, un contrat à relire, je pourrais mettre des photos, je pourrais mettre ce que je veux qui est connecté directement à mon drive. Là, je vais dire si c'est occupé ou disponible, donc c'est normal, si je suis en rendez-vous, c'est occupé, mais pourquoi il y a marqué occupé disponible? Par exemple, je pourrais me marquer dans mon agenda, je dois faire un dossier, mais je suis dispo pour répondre au téléphone. Donc, les gens pourraient fixer avec moi un rendez-vous téléphonique si j'ai marqué dispo. Mais si je suis occupé, personne ne pourra fixer ce rendez-vous, surtout si on a travaillé avec Calendly. Et je fais OK, enregistrer, envoyer. Et donc, Daniel, chez IBS Formation, il reçoit un message. Il va recevoir un message par mail qui va lui dire bonjour Daniel chez IBS, tu as reçu une invitation. 2 secondes, ça se rafraîchit, ça va arriver dans quelques secondes. Hop, non, pas arrivé encore. Ça va arriver tout de suite. Voilà, hop, le message, il est revenu de la part de Daniel Expert Immobilier. Salut Daniel, IBS Formation. Voilà, je te propose un rendez-vous. Donc moi, en tant que Daniel IBS Formation, je reçois le message et je peux dire oui, peut-être non. Et je vois tout de suite dans mon agenda que rendez-vous test, il est fixé à 10h. J'avais rien d'autre parce que je le vois, mon planning, il est déjà là. Et je peux dire oui, non, non, oui. Je vais voir tout le texte. Hop, il m'a écrit rendez-vous pour un test. Je veux voir plus d'infos. Et les plus d'infos, je vais le voir dans mon agenda. Je vais voir si vraiment je suis dispo ou pas. Entre-temps, pendant ce temps-là, Daniel Expert Immobilier, lui, il voit qu'il a envoyé un rendez-vous test ici et il voit qu'il s'est affiché sur l'agenda de Daniel IBS Formation ici.
et il voit, pour l'instant, il n'a pas décidé s'il vient ou pas. Maintenant, comment je sais s'il vient ou pas? Parce que pour l'instant, Daniel IBS Formation, il n'a pas répondu. Et quand je suis, moi, Daniel IBS Formation, je décide de venir ou pas. Pour l'instant, je vais mettre peut-être. Je veux dire, non, peut-être. Mettre peut-être. Entre-temps, là, si on rafraîchit, il y a le Daniel expert immobilier qui se dit, ah, il a mis un point d'interrogation d'un coup. Peut-être il va venir, peut-être non. Ok, maintenant Daniel, entre-temps, il a dit, je vais vérifier, je vais lui faire un petit truc cool à ce gars-là, pourquoi pas, je vais venir à son rendez-vous, et je vais dire, ok, je viens. Donc, au lieu de répondre peut-être, je dis oui, je viens, je fais enregistrer. Et chez Daniel Expert Immobilier, sa vie a changé, sa journée a été illuminée par le fait que Daniel a dit oui à la présence de Daniel, le schizophrène et le psychopathe de l'autre côté, parce qu'il a une double personnalité. Et donc, les deux, ils vont se retrouver au même endroit, au même moment, vu que c'est la même personne. Et maintenant, dans ce cas-là, moi, j'ai mon rendez-vous fixé, je sais qu'il a dit oui, j'ai reçu des notifications, IBS Formation a accepté le rendez-vous. Et si j'avais remis mon adresse mail, mon numéro de téléphone par SMS, j'aurais eu ça, ce que moi j'ai fait dans IBS Formation. Donc j'essaie de vous montrer dans mon agenda. J'ai reçu un SMS, j'essaie de mettre dans la caméra, on va voir si c'est bien ou pas. Bon, peu importe, vous allez le voir tout seul, mais il y a un rendez-vous SMS qui m'a envoyé. Daniel Expert Immobilier vous invite à participer à l'événement. Ok, cool. Et après, normalement, Daniel Expert Immobilier va recevoir un SMS comme quoi j'ai accepté le rendez-vous. Et donc ça, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça nous facilite la vie, nos échanges, et surtout, on est au courant de ce qui se passe. Et donc voilà, je sais que ce rendez-vous a été mis. Maintenant, si jamais Daniel, chez IBS Formation, a décidé de faire chier Daniel, qui est chez Expert Immobilier, il a décidé d'annuler le rendez-vous. Écoute, en fin de compte, je peux pas. Et je supprime de mon agenda IBS Formation ce rendez-vous. Hop, je supprime et je fais rien, j'ai supprimé. Voilà, je veux plus ce rendez-vous. Je donne pas d'explication. Maintenant, lui, enfin moi, Daniel Expert Immobilier, je reçois dans mon agenda et je vois que le rendez-vous était supprimé. Mince, c'est fatigant quand même. Et donc je me retrouve seul dans ce rendez-vous. Et voilà, il a refusé le rendez-vous. Hop, il a refusé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir dire peut-être, je vais faire autre chose. Je vais prendre ce rendez-vous et je vais le déplacer et je le déplace à un autre créneau horaire et je le fais glisser. Et je renvoie une invitation. Et de Daniel chez IBS Formation, il reçoit une nouvelle invitation qui se retrouve ici quelques secondes plus tard. Rendez-vous de test. Alors, en fin de compte, oh, c'est bon, bon, ça va, on va lui faire sa formation, il m'invite 2 fois. Et j'accepte le rendez-vous, oui, j'accepte. Et donc, vous, de votre point de vue, la seule chose que vous avez fait, c'est glisser, déposer. Et bien sûr, c'est synchronisé en temps réel sur votre iPhone, etc., etc. Donc, grâce à ça, on est capable de faire plein de choses. Maintenant, on va rajouter d'autres agendas ici, à notre truc. On va aller dans les paramètres ici. On va aller dans paramètres. On va rajouter des agendas qui pourraient être sympas. Par exemple, ajouter des agendas, parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser, le jour férié chrétien, par exemple, le jour férié juif, le jour férié musulman, le jour férié orthodoxe. Moi, je vous conseille de les rajouter parce que lorsque vous avez des clients d'une de ces religions et que vous l'appelez pendant ces fêtes, il va pas être content. Après, vous allez vous stresser, mais pourquoi il me répond pas au téléphone? C'est un gros truc. Et en fin de compte, il est tout simplement occupé à fêter en famille. Après, vous avez plein d'autres agendas bizarres que je comprends pas et que je connais pas. Donc moi, je vous conseille de rajouter ceux-là. Après, ceux qui sont mordus de football, etc., vous pouvez rajouter des agendas. Qui vont vous intéresser et vous verrez exactement quand est-ce qu'il y aura des matchs de foot. Frédéric, je sais qu'il adore le foot, donc rajoutez des agendas qui pourraient vous intéresser parce que c'est cool. Moi, je le fais pas parce que je m'en fous du sport. Pour voir la télévision, j'en fais beaucoup, mais ça m'intéresse pas. Après, les agendas face de la lune, peut-être ça vous intéresse, j'en sais rien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tous ces agendas-là. Et vous voyez, par exemple, là, le Ramadan, il a commencé. Personnellement, je m'en fous, je fais pas le Ramadan, mais mes clients potentiels pourraient le faire. Donc, je vois que il y a le ramadan chez les gens. Je pourrais aussi engager une conversation autour de ce sujet. Bonjour, j'espère que vous dérange pas, c'est pas trop dur le ramadan, je vois qu'il a commencé aujourd'hui. Et donc, on utilise certaines informations qui pourraient peut-être créer le contact. Un autre jour, on a le lundi Pentecôte. Lundi prochain, je viens de remarquer que c'est férié. Et pas de formation, pas de morning, que dalle. Mais c'est important de m'en rappeler. C'est grâce à ça, en fait, que je me rappelle qu'il y a des jours fériés. Sinon, je travaillerais nuit et jour. Et voilà, grâce aux agendas, on est capable de faire pas mal de choses. Si
maintenant, j'ai pas envie de voir l'agenda de Daniel Ibès Formation. Je décoche la case, l'agenda. J'ai pas envie de voir les jours fériés chrétiens, je décoche. Si j'ai pas envie de voir les jours fériés en France, je décoche, je coche et je recoche. C'est facile. J'ai plus envie de voir l'agenda de Frédéric ni Ibès Formation, je décoche et je vois que le mien. J'ai fait le tour de deux outils, Gmail et Google, sur les outils de base. Vous allez voir, au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure du warning, il y a encore plein de choses à connaître. Et je vois que Frédéric, comme il n'utilise pas encore son adresse mail pro, il m'a pas répondu à mon chat. Mais quand tu vas me répondre à mon chat, on pourra chatter. Vous avez appris pas mal de choses et il y a plein de trucs et d'astuces supplémentaires vraiment géniales et topissimes à connaître. Par exemple, Calendly, une petite parenthèse, hein, on le configure, on le synchronise avec l'agenda Google, hein, bien sûr, et on apprendra ça un autre jour sur le tuto Calendly. Mais voilà, le principe, ces deux outils, c'est votre vie à partir d'aujourd'hui. Donc, apprenez à les maîtriser. Prenez ce tuto là et appliquez tout à la lettre. Demain, changez, mais pour l'instant, appliquer à la lettre, c'est vraiment utile et c'est vraiment les meilleures choses à faire pour vos comptes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ça va être très long ce petit tuto, je ne savais même pas qu'il allait être aussi long, mais j'espère que ça va vous aider. Non, j'espère pas. Je sais que ça va vous aider. J'espère tout simplement que vous allez appliquer. Passez une très très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.